parler un petit peu de la mutation du produit vers les services et vers ce qu'on appelle maintenant l'économie de l'expérience. Deux réflexions déjà au niveau de l'observation à l'international. Aujourd'hui, on voit que finalement, l'industrie automobile, elle est unique en son genre parce que c'est la seule industrie où on dépense autant. Les investissements sont gigantesques en termes de R&D, en termes d'investissement industriel pour fournir un produit. Finalement, la décision finale, si on regarde bien, elle se fait beaucoup sur l'émotion. Alors, quand on achète un véhicule, ça coûte cher. Il n'y a pas que l'émotion, il y a le prix de vie. Mais il y a une telle compétition sur le marché qu'à la fin, quand on regarde les décisions qui sont prises pour choisir un véhicule, c'est basé sur une émotion. C'est pas forcément le rationnel qui l'emporte. Exactement. Donc c'est quand même assez unique. Et donc la leçon à tirer de ça, c'est de se dire qu'à un moment donné, réfléchir au produit c'est bien, mais réfléchir à l'usage et à ce que pense le client, c'est indispensable. C'est là qu'intervient ce que vous appelez, il faut que vous nous expliquiez ce que vous mettez derrière ces termes, l'économie de l'expérience. L'économie d'expérience, oui, en fait, tout simplement ce qu'on met derrière l'économie d'expérience, c'est le fait que finalement, dans le cycle de l'innovation, à un moment donné, il faut mettre le client au centre de cette innovation, parce que finalement, quand on regarde finalement la révolution qu'il y a eu dans le secteur high-tech, où finalement, il y a une dizaine d'années, j'allais travailler et c'est ma société qui me fournissait mon portable, et maintenant, quelque part, c'est moi qui amène mon iPad et mon iPhone au travail pour l'utiliser. Et on voit bien que le consommateur prend le pouvoir, et donc il y a une réelle transformation du secteur. Il y a un phénomène également lié à la technologie. Aujourd'hui, on parle du véhicule propre, du véhicule autonome pour résoudre les problèmes de tous les jours. D'un point de vue technologie, il n'y a aucun challenge. On sait faire un véhicule propre. On sait faire un véhicule qui va résoudre des problèmes de mobilité. Le problème, c'est de le faire à un coût qui soit abordable pour les consommateurs aujourd'hui. Et puis il y a aussi la gestion de la transition industrielle, parce que ça remet en cause un siècle de suprématie du moteur thermique tel qu'on le connaît. Et je parle devant un spécialiste. Et donc du coup, il faut faire des ruptures, et ces ruptures, elles ne sont pas évidentes à faire, parce que, alors il y a les champions du monde, hein, on parlait de Google dans le domaine des services. Dans le domaine de l'automobile, il y a aussi les champions du monde de la rupture, Tesla. Alors bon, quand on parle de Tesla et d'une véhicule à 70 000... Combien de véhicules Tesla? Ouais, c'est ça. 20 000 cette année. Bon, alors après, on n'est pas en train de dire que Tesla adresse... Tout le monde connaît Tesla, il faut peut-être préciser que ce sont des véhicules Tesla, américains constructeur électriques. californien, véhicule électrique, un business model complètement différent. Finalement, on recharge sa voiture gratuitement sur les autoroutes. Bon, 70 000 $ quand même. Donc oui, un ticket d'entrée un peu élevé quand même. Le ticket d'entrée pour l'instant est élevé, mais finalement, au-delà du prix du véhicule... quand on voit ce constructeur, il y a des ruptures en termes de produits et de modèles économiques qui sont très intéressants. Et surtout, ils ont pensé le véhicule via l'expérience qu'ils voulaient fournir à leurs clients. Et quand on rentre dedans, on a une espèce d'écran géant tactile qui fait deux fois la taille d'un iPad, qui change complètement la perception qu'on a du véhicule. On sent le vécu, Olivier. Je l'ai conduite. Vous avez pu vous installer aux commandes. La dernière fois que j'étais en Californie, bon, en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'aujourd'hui, on est limité en vitesse. Mais là, l'électrique, c'est l'accélération l'intéressant. Donc, il n'y a pas encore de limite dans l'accélération. Donc, on peut encore s'amuser auprès d'un véhicule. Sur circuit uniquement, bien sûr. Exactement. Non, mais ceci dit, là, j'ai beaucoup parlé du produit du véhicule. On voit bien qu'aujourd'hui, le challenge au travers des débats, c'est pas seulement le produit lui-même, c'est les services. Donc nous, on est un fourniture d'outils. On ne fait pas des véhicules, on travaille pour les constructeurs, les équipementiers, pour fournir des outils numériques, pour faire de la conception, pour faire de la simulation, pour optimiser la fabrication. Et ce qu'on voit, c'est que la mutation de l'automobile, des produits vers les services, vers l'expérience, elle nous impose de modifier également les outils. Il y a 3 ou 4 ans, on a commencé à faire des investissements d'outils pour capter les besoins clients, des moteurs de recherche. Et nos clients nous ont regardé au début, nous ont dit, mais pourquoi, vous êtes fournisseur d'outils, pourquoi vous investissez dans tels outils? Et justement, la réponse, c'est l'économie d'expérience. Et le fait de dire, si on veut pas seulement se focaliser sur le produit, mais sur l'usage, on a besoin de connecter les silos qu'il y a aujourd'hui dans l'entreprise. Savoir, il y a des gens qui font l'ingénierie du véhicule, il y a des gens qui font la vente, il y a des gens qui font le marketing. Il faut, comme on dit en anglais, connect the dots, connecter ces silos
pour qu'on ait de la collaboration au niveau de tous ces acteurs. Et ça, c'est du PLM. Enfin, si j'ai bien compris ce que nous expliquait Philippe Leroy, on retrouve bien cette logique-là. Alors, c'est du Product Lifecycle Management ou c'est de l'Experience Lifecycle Management. On ne sait pas, on est encore en train de se chercher pour se demander comment on l'appelle. Mais ce n'est pas l'important finalement. Mais en tous les cas, la finalité, c'est bien d'adresser le client final et la valeur qu'on va adresser à ce client. Un mot peut-être sur l'expérience dont nous parlait Gérard Chevalier, Street Scooter, vous avez regardé ça d'un peu près, vous connaissez? Par le fait que c'est fait avec nos concurrents, mais qu'on respecte complètement, je pense que c'est une belle initiative. Et moi, quand je fais le parallèle avec les débats d'aujourd'hui, déjà, je suis très agréablement surpris par la maturité et le niveau des débats. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui peut créer une véritable innovation. Pour des produits et des services aujourd'hui qui n'existent pas dans l'automobile. Et ça peut se passer ici ça peut se passer ici, oui. Merci Olivier.